c'est dans les séminaires, dans les enseignements que nous grandissions. Il y a tant de gens qui ont besoin d'écouter cette parole. Tant de gens qui ont besoin de nous afin de leur apporter ce qu'il faut. Tant de gens qui souffrent. Même si tu n'es pas concerné, un jour, tu peux rendre service à d'autres personnes. J'invite donc l'homme de Dieu, le pasteur Léon, sous vos acclamations. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. 10 ans sima, zoa photo tala. Tala bisika outa. Tala ndego zalaka. Tala mon papa manaki kolata. Tu auras compris que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Tu auras compris que ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Combien de gens ont souffert de la même maladie que toi, mais ils ne sont pas vivants. Combien de gens sont passés par des épreuves plus graves que les tiennes, mais toi tu tiens encore fort. C'est une grâce de Dieu. Et donc, n'hésite pas, lorsqu'on te dit de lever ces noms-là, les noms qui sont au-dessus de tous nous, les noms par qui nous avons la vie, les noms qui nous conduisent. Il n'y a pas d'autre nom qui puisse donner le souffle de vie que ces noms-là. Il faut vraiment l'adorer. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette dimension, à comprendre cette valeur. La question de la restauration de la famille. Et pendant 3 jours, nous avons focalisé notre attention sur les couples qui est le noyau de la famille. Tout part de la manière dont les couples gèrent leur destinée. Tout part de là. Une famille n'est jamais heureuse avec un couple malade. Impossible. Parce que la base de la famille, c'est le couple qui est le noyau. Et donc quand je parle du couple, je vois l'homme et la femme. Ce sont ces 2 éléments, ces 2 partenaires qui font l'ossature du couple, du foyer et de la famille. Et donc la joie, la bénédiction de la famille parle aussi de la manière dont le couple gère sa vie. Amen. Un couple désordonné va produire une famille malade. Un couple déséquilibré va produire une famille déséquilibrée. Un couple malade va produire une famille malade. Une famille n'est jamais bonne lorsque ceux qui font de la famille ne veulent pas la rendre bonne. Je voudrais vous parler de manière particulière des poisons de la famille, des choses qui empoisonnent la famille. Dieu n'a pas prévu une famille pour qu'elle soit malheureuse. Non. La Bible dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Toutes les fois, quand vous lisez les récits de la création dans Genèse 1, chaque fois que Dieu finissait de créer quelque chose, la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. Et donc, les faux, les mauvais, les dangereux n'étaient pas dans la pensée de Dieu. La famille dans la pensée de Dieu, c'est la cellule où doit régner l'harmonie, où il y a la sécurité, où les gens se retrouvent dans la paix, dans la joie, dans la consolation. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut pour la famille, c'est que chacun trouve sa sécurité. Mais qu'est-ce qui amène l'insécurité dans la famille? Parce qu'il y a aujourd'hui des familles qui sont insécurisées. Des familles qui ont perdu la joie. Des familles qui sont devenues déséquilibrées.
Mais ce n'est pas Dieu qui crée ça. Il y a des poisons. Il y a des choses qui empoisonnent la famille. Et pour lesquelles les foyers doivent faire très attention. Sachez-le bien que s'il y a des cibles de l'ennemi au monde, comme l'a dit pasteur aussi, c'est la famille. Le diable peut laisser ton avoir, il laisse ton argent, il laisse ton affaire, mais il ne laissera jamais tranquille ta famille. Il ne laissera jamais tranquille ton foyer. Il ne laissera jamais tranquille ton couple. Et c'est comme cela qu'il créera toujours des problèmes. Pour qu'il y ait des difficultés dans le foyer, pour que vous n'arriviez pas à bâtir une famille heureuse, une famille soudée, une famille consolidée. Parce que le diable sait qu'une famille heureuse est capable de produire de grandes choses. Une famille heureuse est capable d'arriver à de grandes choses dans la vie. Mais une famille malheureuse ne peut rien produire. Et ici, j'ai prélevé quelques grands poisons qui détruisent la famille. Le premier grand poison, c'est l'infidélité. L'infidélité. L'infidélité de l'un ou de l'autre partenaire. L'infidélité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le non-respect des engagements donnés à l'autre. Et l'infidélité arrive dans l'homme, dans l'un ou dans l'autre, par le manque de la crainte de l'Éternel. Lorsque le cœur de l'homme, le cœur de l'un des partenaires n'a pas la crainte de Dieu, il va remplacer les actes de l'infidélité. La Bible nous parle d'un jeune homme fidèle à Dieu, Joseph. Genèse 39. Vous pouvez lire ça à la maison. Joseph a connu un parcours difficile. Haï par ses frères, haï quelque peu par ses parents, pour la simple raison que Dieu l'a béni. Son père l'aimait, parce que Dieu donne la grâce d'avoir de révélation. Il a connu ce qu'il a connu. Jusqu'à arriver dans la maison de Potiphar, après avoir été vendu. Et là, la Bible dit, il rencontre notre opposition, qui serait, pour certains jeunes aujourd'hui, une chance. La femme de son chef l'aime. La femme du chef du gouvernement l'aime. Certains jeunes aujourd'hui profiteraient de ça. N'oubliez pas que la vie donne des profits, mais tous les profits ne sont pas des bons profits. Tous les profits ne payent pas bien. Tous les profits ne payent pas comme Dieu le veut. Joseph ne voulait pas profiter de ce qui n'allait pas dans la volonté de Dieu. Mais pourquoi il a évité l'infidélité? Parce qu'il avait quelque chose dans son cœur. Il vivait dans la crainte de Dieu. Un jeune qui vit dans la crainte de Dieu ne commet pas de fautes de manière volontaire. Je voudrais attirer l'attention des jeunes gens qui sont dans cette salle. Que le diable mettra devant vous des opportunités, mais il faut un discernement. Le diable est capable de vous détruire, de détruire votre avenir en mettant devant vous de soi-disant opportunités. Mais il sait qu'après tout, il va vous récupérer. Il y a des gens que le diable détruit avant qu'il n'arrive à la destinée. Il le détruit avant d'arriver à la destinée. Joseph a dit, comment je vais commettre un tel acte alors que mon maître m'a tout donné? Je ne peux pas le faire. Parce que je ne peux pas déshonorer mon Dieu.
Il dit qu'il ne le fait pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il n'était pas prêt à déshonorer les serments qu'il a fait avec Dieu. Quand est-ce que le péché arrive dans l'homme? Lorsqu'il oublie le serment qu'il fait avec Dieu. Lorsqu'il perd de vue l'engagement qu'il a avec son Seigneur. Lorsqu'il perd de vue l'engagement qu'il a vis-à-vis de l'autre. Un jour, vous avez dit à votre partenaire, chérie, toute ma vie, je resterai avec toi. Vous l'avez dit. Vous avez fait un serment. Dès que vous oubliez le serment, vous entrez dans un cycle infernal et des problèmes. L'infidélité qui conduit au concubinage, à l'adultère, à la recherche de sentiments ailleurs que ce soit. Et ça paye toujours mal. Je me rappelle, j'assistais à un deuil d'un enfant où le papa venait de mourir quelques années avant par une maladie sale. Et le VIH. Et l'enfant venait de mourir. Et quand maman pleurait au deuil, il parlait à son enfant qui était au lit. Voici ce qu'elle disait. Abi, au moment où mon papa a loqué les bisous. Donc on a accueilli. Na ebi ke yo ke ngape na kolanda nanga. Créé par une personne, mais la destruction c'est la famille. Créé par une personne, mais tout le monde sait qu'il va suivre. Et donc, l'infidélité paye toujours mal. Et ça détruit la famille. Quand bien même vous n'attrapez pas la maladie, l'infidélité vous payera toujours mal. Pourquoi? Ça peut vous amener à des grossesses, à des enfants inattendus. Des enfants Ismaël. Et qui peut vous ramener beaucoup de problèmes à la maison. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu. L'infidélité, c'est un grand poison pour le foyer. Non seulement que ça peut amener des enfants, mais ça va déséquilibrer la confiance de la maison. Il faut que Dieu revienne dans votre foyer et que vous rentriez au pied de Jésus pour que vous soyez restaurés. Et qu'il restaure votre famille. L'autre poison de tous les jours, les poisons les plus modernes, le divorce. C'est un grand poison. Vous savez pourquoi c'est un grand poison? Parce que les premières victimes, ce sont les enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont perdu la joie. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont déséquilibrés. Parce qu'ils ne croyaient pas que...